Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais répondre à la question pourquoi le pervers narcissique, la perverse narcissique ne demande pas le divorce. Alors c'est pas toujours le cas, donc à certains moments ils peuvent le demander effectivement pour avoir de nouvelles victimes, etc. Mais justement quand ils ne le demandent pas, c'est justement pour ne pas vous laisser libre, c'est justement pour que vous continuez d'être dépendant. Et c'est paradoxal parce que souvent à ce moment-là ils font silence radio où justement ils se montrent exécrables et vont vous faire croire que justement vous ne valez rien, qu'ils n'ont pas envie de rester liés avec vous. En réalité, il faudrait bien que vous restiez tout le temps liés avec eux, c'est-à-dire que vous continuiez de vous tracasser pour eux, par rapport à eux, que vous continuiez de penser à eux, que vous ne soyez pas libre dans votre tête tout simplement, et surtout que vous ne continuez pas à vivre normalement, surtout pas, que vous ne repreniez pas votre vie en main. Ça c'est vraiment fondamental pour eux. Ce qu'ils veulent c'est effectivement vous voir vous détruire. C'est bien pour ça que généralement les procès avec les pervers narcissiques sont assez difficiles. C'est bien pour ça aussi qu'il faut bien s'encadrer. Alors évidemment comme les législations sont différentes d'un pays à l'autre et que les dossiers ne sont pas traités d'égale manière, et bien forcément les pervers narcissiques vont en profiter. Et donc ce qu'il faut comprendre c'est que quand un pervers narcissique ne demande pas le divorce, c'est surtout qu'il ne veut pas ou qu'elle ne veut pas que vous soyez libre, que vous soyez libre d'aimer quelqu'un d'autre, que vous cessiez de penser à ces personnes-là. Généralement, continuellement, ils se rappellent à votre mémoire, quand en tout cas ils se rendent compte qu'ils sont moins nécessaires pour vous. C'est-à-dire que c'est un peu comme des petits enfants, ils ont besoin d'être tout le temps le centre de votre attention. Alors c'est paradoxal parce qu'en même temps ils vous disent mais non tu comptes pas pour moi, tu n'es pas quelqu'un de bien, etc. Or généralement quand on a besoin de compter pour quelqu'un, c'est justement parce que ces personnes on y accorde de l'attention, de l'importance. Et donc en réalité c'est parce que vous avez une valeur immense en réalité que eux reconnaissent, mais ils ne veulent pas vous le dire, ils ne veulent pas vous signaler qu'effectivement vous êtes quelqu'un de très bien, ils veulent vous faire croire l'inverse. Donc quelque part ils vous disent ben voilà tu ne vaux rien, tu ne comptes plus, tu n'es pas importante, et généralement ils continuent à entretenir d'autres relations, ils recommencent d'autres relations très rapidement au niveau du couple par exemple, donc ce qui est assez choquant généralement, et vous donne l'impression que vous ne valez rien, que cette histoire ne valait rien, et c'est ça qui va vous faire mal. C'est non seulement de croire que vous n'avez pas de valeur, mais aussi de croire que ce que vous avez vécu ensemble n'a pas non plus de valeur. Du coup, bien, ils vont jouer avec ça. La réalité est tout autre. En réalité, vous avez une valeur inestimable, vous avez été sélectionné pour ça, pour vos qualités humaines, pour tout ce que vous avez intérieurement, c'est-à-dire vos richesses intérieures, pour votre personnalité. Mais ils vont vous dire l'inverse parce qu'ils veulent détruire ça. Vous avez été sélectionné justement parce que vous aviez quelque chose d'intéressant. Et justement, cette personnalité-là, ils voudraient la détruire. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils n'ont pas. Et donc du coup, ce que vous devez comprendre de cette froideur-là, de ce silence-là, c'est que vous valez quelque chose et justement que vous devez en faire quelque chose, parce que ça ne sera jamais reconnu par le pervers, la perverse narcissique. N'attendez pas de reconnaissance, arrêtez ça. La reconnaissance elle doit venir de vous. Vous devez comprendre qu'en fait vous avez une grande valeur et que cette valeur là elle va servir à vous-même et aux autres, mais pas à cette personne là, parce que cette personne là elle ne peut pas en profiter, elle ne peut faire qu'essayer de détruire ça. Donc ne laissez pas détruire ce que vous avez de plus cher à vos yeux, c'est-à-dire vous-même, votre propre valeur. Et c'est bien pour ça que vous êtes apprécié par vos amis, par votre entourage, et c'est bien pour ça que d'autres personnes même dans le passé vous ont apprécié et ont apprécié vous rencontrer. Donc vous êtes riche de toutes ces personnes que vous avez croisées et vous êtes riche de qui vous êtes aussi, et ce sont vos expériences, la somme de vos expériences, la somme des personnes que vous avez rencontrées, la somme aussi de vos échecs qui fait que vous êtes une chouette personne en réalité. Donc surtout arrêtez de penser que si vous n'êtes pas à la hauteur aux yeux du pervers narcissique ou de la perverse narcissique, à ce moment-là vous n'avez pas de valeur. C'est vraiment ce qu'ils veulent vous faire croire. C'est pour ça généralement qu'ils ne divorcent pas, parce que quelque part ils veulent continuer de vous maintenir dans un lien qui va vous détruire. En réalité ils veulent aussi vous empêcher de vivre, de reconstruire, de refaire un couple, de vivre libre avec vos enfants. Autrement dit, ils veulent vous empêcher de profiter de la vie. Ne vous laissez pas faire. Vous avez le droit de vivre et de vivre bien, de vivre heureux, même si pour l'instant c'est peut-être pas le cas, parce qu'effectivement vous avez un truc à digérer, qui est justement d'être tombé sur une personne comme celle-là, mais surtout, relevez-vous. En fait, c'est au moment où vous allez vous donner ce que vous méritiez, ce qu'on aurait dû vous donner, ce que ce pervers narcissique, cette perverse narcissique aurait dû vous donner comme amour et comme respect et comme valeur, comme reconnaissance,
que vous allez vous relever et justement faire le deuil. C'est précisément ce que je vous recommande de faire, c'est précisément le chemin que vous avez à faire, et une fois que vous avez compris que vous pouvez vous aimer vous-même, que vous pouvez partager avec bien des gens, qu'il y a bien des personnes bonnes sur cette terre qui sont justement là pour partager réellement, et bien à ce moment-là, vous aurez tout gagné parce que vous n'aurez plus besoin en fait, vous n'aurez plus vraiment de besoins fondamentaux insatisfaits, vous aurez envie de partager, mais en réalité, vous n'aurez plus faim, autrement dit, vous n'allez plus vous jeter sur n'importe quelle personne ou accepter n'importe quelle situation, circonstance, etc. parce que vous vous sentez en manque. Donc quand vous aurez réparé tout ça, vous allez vivre bien et bien mieux qu'avant cette personne-là. Alors je sais que effectivement on peut pas se dire ouais génial j'ai rencontré un tordu, une tordue, et bien si pourtant c'est ça qui arrive quand vous avez fait le deuil, vous dites génial, j'ai une richesse en moi que je n'avais pas avant, je suis réparée de toutes parts en fait parce que vous allez vous réparer vous-même. Et en fait, vous allez beaucoup plus apprécier les personnes de valeur et les rechercher. Ça veut dire que vous-même, vous allez devenir beaucoup plus une personne de valeur, dans le sens moins en manque affectivement et plus cool dans les relations, ce qui va faire que des bonnes personnes vont venir vers vous. Donc ça, on en reparlera, comment amener vers soi de bonnes personnes, comment sélectionner justement de meilleures personnes, de façon à plus retourner en relation avec des personnes qui vous maltraitent, vous malmènent, et aussi vous empêche de vous épanouir. Voilà, de toute façon, prenez bien soin de vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez maintenant cet automatisme de vous dire « Ok, voilà comment je dois faire, je sais comment je dois faire » et que maintenant je ne fais plus qu'un rappel parce que vous avez déjà suivi pas mal de mes vidéos. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à revenir en arrière et à reprendre les vidéos d'il y a 2-3 ans parce que j'en ai fait déjà beaucoup sur les pervers narcissiques et donc c'est intéressant pour vous alors, à votre rythme, d'évoluer et de vous dégager de toutes ces relations qui sont malsaines et de vous réparer justement pour pouvoir vivre bien et vivre même mieux. Et ça, c'est vraiment top. De toute façon, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et à commenter. Et de toute façon, on se retrouve très vite. Ciao, bye bye!